je la mets en vente. Garantie. Alors, à votre avis, vous faites quoi? Vous faites des croix sur un calendrier des fois, certaines choses. En général, c'est les femmes qui font des croix sur les calendriers. Les boutons chaque jour passés sur le terrain par rapport à un gouvernement qui ne veut pas écouter son peuple. Parce que quand j'enlève tout, je suis le peuple. Là, c'est une image de moi, mais c'est le peuple avant tout. Là, derrière moi, il y a le peuple. Hein? Là, vous l'avez tous autour de vous. Et chaque jour qui est passé, ils sont là. Et là, au jour d'aujourd'hui, là, regardez bien la pendule, là, c'est le 149e jour. 149 jours que vous avez été sur le terrain, tout en faisant ma vie familiale, ma vie active, ma vie de représentant du peuple, hein, parce que je ne vais pas mettre des mots là où il n'y a pas lieu d'en mettre, parce qu'on est déjà assez sali. Ah, t'es venu tout seul? La hiérarchie. Tu es venu accompagner. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait encore être dans la rue après autant de temps unique? Il y a un saint qui s'appelle Saint Thomas, je crois ce que je vois. Et j'aimerais bien voir aujourd'hui encore bien plus de gens dans la rue. Ces messieurs là-haut, ben, il faut qu'ils se mettent à table avec nous. C'est la politique qui vous donne des boutons? Oui et non. Parce que même si on est apolitique, on est obligé d'en faire par rapport à eux. C'est eux qui nous l'imposent, le système. Nous, on sait travailler, on sait faire, on sait vivre. Mais il faut nous donner du pouvoir d'argent. Moi, demain, je suis prêt à payer des impôts. Mais qu'on me donne ma paye. En fonction du travail que j'aurai rendu. Et je paierai des impôts, il n'y a pas de souci. Mais vous lui direz bien, monsieur Macron, qu'il arrête là. Hein? Faites passer le message surtout. Hein? Demain, 150e jour. Hein? Il est jaune en plus, hein? Il est bien représenté. Didier, on a des deux là. Hein? Et on est Didier, du Jura de Parcé. On boit que du bon vin, on y mange bien. C'est que des boutons. Et voilà. Hein? Vous pouvez faire le tour. Hein? Voilà. Allez, beau. Oui. Maintenant, je peux même me présenter, je suis Didier. Alors attendez, on va faire un petit balayage. Hein, on n'est pas chez le coiffeur, mais... C'est tout un métier, la vie de manifestant. Faut pas croire qu'on ne fait rien, on est des feignants, comme ils disent certains de la société. Oh, regarde-moi ces feignants. Pardon, on est le week-end. On a tous 24 heures dans une journée hein, pour faire quelque chose. Hein. S'exprimer, faire des choses, faire l'amour, pas la guerre. Ça y est, c'est bien. Ils sont tous là. On a même le Jura. On est là. Même si Macron n'arrivait pas, nous on est là. Toujours là. Ça fait plaisir. Ouais. On lâche rien. Avec le discours d'Édouard Philippe, dit discours de restitution du grand débat. C'est la fin du grand show télévisé du monarque. Vous savez, ce grand jeu questions-réponses appelé grand débat. Eh bien, quoi qu'en disent les suppôts de la Macronie, c'est un échec. Que dis-je? Un crash.
à peine 1% du corps électoral a répondu aux questions de la plateforme Internet, qui selon moi se résumait en fait à « Voulez-vous être amputé d'une jambe ou des deux ?» Et c'est 8 personnes sur 10 qui ont été sollicitées par SMS pour participer à ce débat qui ont décliné l'invitation. Un crash donc, assurément. Et c'est bien logique, puisque le monarque avait déclaré d'entrée qu'au final, c'est lui et lui seul qui déciderait et qu'il n'était pas question de discuter des grands changements du cap présidentiel. Alors, Valérie, 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 Valérie. Alors, ce grand enfumage, ce blabla, les qualificatifs ne manquent pas, aura duré 92 heures et aura coûté la bagatelle de 12 millions. Alors je dis, Macron rend le poignon quand j'ai pris ma calculette. L'heure de Macron, en bras de chemise, gesticulant, tout sourire, avec sa gueule de premier de la classe, qui a réponse à tout, nous a coûté un peu plus de 130 000 € de l'heure. Je disais 130 000 € de l'heure, soit 17 000 fois plus que le SMIC horaire net. Quant au discours d'Édouard Philippe, qui aura duré 27 minutes, il a accompli la prouesse de ne pas prononcer une seule fois le mot gilet jaune. Pas une seule fois le mot pouvoir d'achat. Il a même menti en prétendant que le rétablissement de l'ISF et l'instauration du RIC n'étaient pas une priorité des Français. Et les éditorialistes des grands médias lui ont aussitôt emboîté le pas pour dire que les gilets jaunes n'étaient donc pas représentatifs du peuple français. Mais alors qui sont donc ces représentants? Selon Philippe, ils auraient demandé la baisse des dépenses publiques, l'allongement de la durée du travail et le recul de l'âge de départ à la retraite. Vous en conviendrez avec moi, une orthodoxie toute macronienne donc. Et Philippe d'ajouter qu'il fallait baisser les impôts. Mais pas question de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Pas question de supprimer la CSG. Pas un mot sur la justice fiscale. Il confond justice fiscale et baisse des impôts. La justice fiscale, c'est faire payer les gros, gros, et les petits, petits. Et au début de son discours, de mémoire, Philippe a dû dire il y a un besoin radical de changement. Conservatisme et frilosité seraient impardonnables. Eh bien oui, ce sont des paroles. Ce gourmand est sourd. Alors, nous allons lui déboucher les oreilles, les amis. Faisons nôtres les paroles de François Ruffin, qui lui a dit cette semaine « Faisons péter le cérumen, sinon le peuple va vous servir de Torino !» Les amis, faisons du 1er mai un 1er mai historique, un 1er mai de convergence des luttes. Imposons le RIC, toute matière, dégageons Macron. Révolution, 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 révolution.
Dégageons Macron pour prendre les mesures qui s'imposent face à l'urgence climatique et la défense de notre écosystème. Fin du mois, fin du monde, même combat. D'ailleurs, avec 3 degrés de réchauffement climatique, à l'horizon 2050, je ne vois plus bien où serait à la fin du mois. Empêchons-le de mettre en forme la réforme de la fonction publique avec 120 000 postes de suppression de fonctionnaires. Empêchons-le de mettre en place la réforme des retraites qui va restaurer la réforme, la retraite par points, qui induira encore plus de pensions de misère et reculera de fait l'âge de la retraite. Empêchons-le de voter la loi sur l'école de la confiance qui va détruire l'école de la République. Alors oui les amis, tous ensemble, nous allons gagner. Comme disait le regretté Jean Ferrat dans sa chanson là, nous ne voulons plus vivre à genoux. Alors tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, Bonjour, bon Mathias est avec moi, il vous écoute, il vous regarde. Bonjour Mathias. Donc je voulais vous remercier pour le témoignage que vous nous avez donné depuis 15 jours. Nous avons reçu beaucoup de messages, même des gens qui ne sont pas gilets jaunes, qui nous ont soutenus. Je voulais remercier aussi Radio Bip, qu'ils ont fait. Emma. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont aidé Mathias ce jour-là, que j'ai vu sur la vidéo. Je ne sais pas leur nom. Je voudrais remercier aussi les médics, les pompiers et aussi le syndicat qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore. Mathias est avec vous toujours et tout le temps. Et moi je serai avec vous toujours et tout le temps. Merci. partout, tout le temps, 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 partout, tout le temps. Alors, je vais dire un petit peu aux gens. Regardez un petit peu, d'après Macron et la République en marche, ils nous ont fait un cadeau de 100 €, la révélation du SMIC par mois. Mais en même temps, ils ont voté le prélèvement pour les impôts à la source. Tout le monde sait qu'un impôt par an représente l'équivalent d'un salaire. Donc à peu de choses près, ça fait les 100 € qui sera prélevé par mois pour payer les impôts fin d'année. Donc regardez bien vos fiches de paye. À mon avis, vous ne verrez pas grand chose de changement. Ensuite, regardez bien, parce qu'il y a la loi Fillon. Moi, je me rappelle, j'avais un salaire de 1 600 € par mois net. J'étais au Jura, j'étais mécanicien poids lourd. Et je me faisais ponctionner 240 € pour la loi Fillon. Pris par l'État pour financer les petites et moyennes entreprises qui sont en train de mourir, de crever. On revend, en fait, toutes nos valeurs. Alstom a été revendu en Allemagne. Toutes les grandes entreprises sont revendues. Regardez, on est en train de privatiser les aéroports. C'est encore une histoire de pognon. Mais maintenant, regardez bien, quand on vous fait des cadeaux, regardez à l'autre côté, ça augmente. On a augmenté les retraités de 0,03%. Ben oui, mais on aura augmenté leur électricité de 5,6%. Donc ça reste toujours perdant. Alors, soyez vigilants quand l'État vous fait des cadeaux, regardez bien de l'autre côté. Il y a toujours une perte. Ouais, salut tout le monde. Donc moi je voulais juste parler, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage sur ma commune par rapport à la popularité du mouvement. Et donc ce sondage a montré sur plus de 5000 personnes qui ont été sondées qu'il y avait 80% des gens qui soutenaient le mouvement. Mais le problème c'est que vous êtes tous les gens là. Vous êtes tous les gens qui soutenaient le mouvement. Parce qu'il y a un moment,
longtemps. On est là depuis le début. Mais les gens qui mettent pas le gilet jaune, si vous soutenez le mouvement, venez, ne faites pas comme avant. Laissez pas passer la loi travail. Vous avez laissé passer la loi travail. On a laissé casser beaucoup de choses. Le code du travail, c'était quelque chose qui nous protégeait. Là, on est en train d'attaquer la fonction publique. Il faut réagir, les gens. La retraite et tout ça. Macron, il continue. Il n'arrête pas le gouvernement. Il n'arrête pas de nous pilonner. Et à un moment, il faut sortir dans la rue. Arrêtez d'attendre quoi que ce soit. En plus, vous voyez comme la démocratie elle est en train de glisser. Sortez de chez vous. Venez. N'ayez pas peur. Vous risquez rien. On est là pour manifester, pour vivre mieux. Et on ne pourra pas vivre mieux si on n'est pas plus. Il y a un moment, il faut sortir. C'est bien d'être avec nous, mais il faut mettre votre gilet jaune, il faut venir dans la rue, et il faut dire qu'à un moment on en a ras-le-bol, on ne peut plus supporter ça. On est dans un pays qui est riche, à foison, et on ne peut pas accepter qu'on n'arrive plus à vivre avec nos salaires, qu'on n'arrive plus à vivre. Il y a des choses qui sont inacceptables dans cette société, il faut le rappeler, et c'est ce système qui est à bout de souffle qui engendre ça. Donc vous en avez tous marre du système, parce qu'on est tous impactés par ce système, que ce soit les jeunes, les vieux, les travailleurs, les gens qui ne travaillent pas, les handicapés, on est tous écrasés sous ce système. Alors les gens qui ne sont pas dans la rue, venez en masse, on a besoin de vous, venez avec nous, n'ayez pas peur et arrêtez de regarder, rejoignez-nous. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une petite surprise. Il faut qu'à 16h45, nous soyons au Cursal. L'humoriste La Bajon nous y attend. Allô. Ok, moi il y en a certains qui commencent à être habitués à me voir ouvrir ma petite gueule. Je reprends la parole parce que j'aimerais bien qu'on soit bien plus à prendre la parole. Parce que ce mouvement, entre autres, des choses qui nous animent, c'est que ce mouvement, il nous libère la parole. Et on s'en rend compte tous petit à petit. Il nous libère la parole, il nous donne envie de parler aux autres, et de se poser la même question que ce dont Nicolas vient de parler. Comment ça se fait qu'on n'est pas 4000 ou peut-être 400? Libère la parole, libérons la parole. Je remercie le mouvement pour avoir libéré la parole. Parlons entre nous. Quand on marche, on parle. Ils ont tout fait pour essayer de fixer les gens et de les empêcher de parler entre eux. Au moins quand on marche, on parle. Parlons entre nous. Merci pour la parole. Merci à tous. Moi, je voulais simplement vous dire qu'au cinéma Victor Hugo, il passe au moins jusqu'à mercredi prochain le film L'histoire des Gilets jaunes, Je veux du soleil, le film de Gilles Perret et François Ruffin. Allez voir, il est très émouvant et il reprend l'histoire des Gilets jaunes. Oui. Si. Ah oui, je regarde. Oui, c'est bon.
assez gazés, assez matraqués. Vous nous empêchez pas de manifester. On vient de se faire voir.
grippé, pacifiste mais déterminé, il bloquait fermement les lieux. Les gueux. Le soir, il attelait le blocage sur les ronds-points et les péages. Il voulait plus baisser les yeux. Les gueux. J'ai jamais eu autant de personnes pour réclamer des décisions. Tous ces politiciens véreux, des gueux. Tu es venu pour la manif. Ah bah je savais même pas avant. Oui, j'imagine. T'as pris sur le bleu, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'en ai pris plusieurs au cas où. Vas-y, vas-y, allez, je suis photographe officier de la Bajour, c'est bon. Elle a coupé ton truc. Ah mince. Le mien, tu sais, ça n'a pas marché. Je sais pas, regarde, mais. Va vite, va vite. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Viens, on l'a refait. C'est bon. Merci. Ouais, Merci à vous. c'est plus grand. C'est nous. Ce sera mieux de prendre avec ton appareil. Merci beaucoup. T'en as pris. Merci d'être venu. Merci à vous. Et votre spectacle, il parle de quoi? Vous pouvez nous dire? Ah, il parle... on refait un peu les vidéos, mais sous un autre angle en fait. D'accord. Voilà. C'est la surprise. C'est la surprise. Donc je conseille d'aller voir. Ouais, voilà. Je filme. Ah, ça fait bah oui. C'est notre star. Non mais c'est sympa. Merci, merci. Merci. On se met chacun de côté. Oui, merci. On fait du boulot aussi. À chaque fois, merci. mais sur ces sketchs, je suis mort, moi. Je suis mort. Pareil. Excellent. Vraiment, les sketchs, ils sont bien. Bah non, mais essaye. Attends. Tu sais, j'ai pris une photo là. Téléphone. Non. Si je trouve quelqu'un qui me tire mon téléphone. T'es pas là, bah on va marcher un peu avec vous. Ah, c'est très gentil. Ils sont partis loin. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah, merci à vous, franchement, c'est excellent. Faut le dire, ça. Ah bah t'en as de la chance, hein. Juste à côté de Malavoine et Coluche. C'est un peu dans la même lignée. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu dans la même lignée. Il en faudrait plus des artistes avec nous. Ah oui. C'est rare. C'est sympa en tout cas ce qu'elle fait. Merci. Ben, c'est normal. Je regarde ça chez moi, je me Ah oui, parce qu'il y a des vidéos. On est là.
Les gilets jaunes, nous on est là. Allez les gars, ça commence, on fait le protège-toi bien au cas où. On est vachement dangereux. Ouais. Bravo. On n'a pas de pétard. Debout. Soulève-toi. Debout. Soulève-toi. Debout. Soulève-toi. Debout. Soulève-toi. Cache-toi derrière là-bas, cache-toi, va. Tous menteurs comme des flics, la preuve sur Radio Bip. Ils m'ont foutu par terre, la faute à Castaner. La gueule dans le béton, c'est la faute à Macron. J'ai pris un coup de gourdin, la faute à Mathurin. Tous menteurs comme des flics, la preuve sur Radio Bip. Tous menteurs comme des flics, la preuve sur Radio Bip. J'ai pris un coup de gourdin, la faute à Mathurin. Ils m'ont foutu par terre, la faute à Castaner. La gueule dans le goudron, c'est la faute à Macron. Tous menteurs comme des flics, la preuve sur Radio Bip. Tous menteurs comme des flics, la preuve sur Radio Bip. Et pour terminer notre petit récital, allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut? Quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Quand à ceux pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille,
pendant que tu encaisses des cailloux, empoche-les des ramasses des sous. Avoue, franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Allez les gars, Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Je ne me fais Guerre d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, dégager ces baratinés. Mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te causer. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Alors ils sont pas payés cher du tout, hein, les gendarmes. Ils n'ont pas eu l'augmentation de la police. Et ils n'ont pas le droit de faire un syndicat. L'État nous écrase d'impôts. Il faut payer ses juges et sa flicaille. Et si nous protestons trop, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé 100 fois. C'est le jeu de la politique, quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et éternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. D'accord. Pas rigolo. Restez tout seul. Merci.